Quelle est la demande la plus réaliste que tu as reçue en fait de la part d'un client ou d'un employeur depuis que tu es dans le domaine de la com digitale? Je veux avoir 10 millions d'abonnés sur ma page. En fait, c'est des demandes irréalistes. Je veux avoir 10 millions d'abonnés. Je veux qu'au bout de 2 mois, on puisse parler de moi partout, sur la planète ou sur les réseaux. Non. J'ai un de mes clients, c'est le meilleur client du monde mondial. Hey. Oui. Et ça, je peux le dire partout. Quand tu as un client comme ça, qui te dit de faire ce que tu veux, franchement, c'est challengeant, c'est engageant et puis, en fait, tu fais vraiment ce que tu veux. En 2026, si vous êtes community manager, social media manager, digital manager, c'est nécessaire. Cet épisode a été possible grâce à Neverland Studio, spécialisé dans la réalisation de photos, de captation vidéo, institutionnelle et événementielle, également dans l'enregistrement de podcasts et d'émissions vidéo. Merci à Neverland Studio pour son accompagnement et le cadre offert. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager le contenu autour de vous. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cet épisode. Je vous souhaite la bienvenue sur le canapé du CM. Si c'est la première fois que vous voyez notre contenu, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager autour de vous. Je suis Océane Angela Diamati, spécialiste des questions de communication digitale et visuelle. Et je reçois pour vous un invité important, une personne que je considère comme un mentor, un modèle. Aujourd'hui, il nous fait le plaisir d'être habillé comme les gens de chez lui. J'espère que vous voyez mieux le look et que vous appréciez aussi. Je ne lui ferai pas l'offense de le présenter. Alors, bonjour Mohamed, j'espère que tu vas bien. Bonjour Océane, je vais très bien, j'espère que toi aussi tu vas très bien. Ça va, merci. Je te remercie de passer sur le canapé du CM. Un plaisir. Alors, comme je le disais tantôt, je ne te ferai pas l'affront de te présenter, donc j'aimerais bien que tu te présentes à nos téléspectateurs, s'il te plaît. Présentation courte ou longue? La langue, ça ira, je pense. Ok, d'accord. À l'état civil, Mohamed Idriss Ibrahim. Non, tu vas pas faire ça. Je suis le petit-fils de Mandan. Donc, quand vous descendez à Porto-Novo, vous dites Mandan. On sait qui c'est dans Porto-Novo. Et donc, actuellement, j'occupe le poste de digital manager dans une entreprise telco de la place. Et en termes de parcours, ça me fait environ une dizaine d'années, d'accord, que j'ai évolué dans ce domaine. Et j'ai commencé très tôt déjà en 2011 avec de la communication événementielle, où c'était à l'occasion j'étais sur mon lit puis j'écoutais la radio, j'ai entendu qu'on entendait ça. On s'est lâché. J'avais jamais donné mon sang auparavant. Donc, je me suis dit, en 200. Donc, j'ai écouté à la radio, c'était sur Océan FM. À l'époque, Océan FM, franchement, c'était la meilleure des radios qui était écoutée dans le temps, entre 2017 et 2011. C'était la meilleure radio qui était écoutée. Et donc, je me suis levé, je suis juste allé au CNHU. Je tombe au CNHU, je tombe sur la No Limit Generation, à l'époque dirigée par Stevie Wallace. C'est comme ça que j'ai fait mon entrée dans la com. Et c'est comme ça que j'ai participé aux activités, je m'implique énormément et tout. Et chemin faisant, mon parcours universitaire toujours continué parce qu'il faut dire que j'ai commencé mon parcours universitaire en 2006, par là, 2006-2007. Et donc, après des études en droit, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis rentré dans la com événementielle. Et comment je tombe dans la com digitale, c'est après mes études en fin de cycle à l'ENA, où voilà, j'ai découvert les pages. À l'époque, mon premier compte a été ouvert le jour de mon anniversaire, en 2009, en septembre 2009, où mon compte a été ouvert. Et c'est comme ça, moi, j'ai commencé mon aventure sur le digital et tout. Et donc, j'ai fait plusieurs entreprises. Et franchement, j'ai barre à fond. Hein. Quand je regarde le parcours est quand même assez... Si on me demandait de refaire mon parcours, non, franchement, je le laisse ainsi. Et puis, bon, il est bien tel qu'il est. Donc, j'ai fait plusieurs entreprises, OpenSI, Gits, Unicor. Plus récemment, il y a 3 ans environ, j'ai fait AG Partner, où j'ai eu la chance de gérer pendant 3 ans et demi la com digitale du premier supermarché dans le pays. Voilà. Ah oui, c'est un vrai parcours si on veut. Et donc, de base, tu as fait des études en droit, c'est ça? Exactement, j'ai fait des études en droit. Ton parcours, il est long.
Et bon, la question que je me pose là tout de suite, c'est comment on passe d'une carrière de droit vers la communication? Grosse question. Comment on passe ce droit à la communication? Faut dire que de base, j'ai toujours voulu être avocat. Mais apparemment, l'avocature n'a pas voulu de moi. Comment ça? Après trois essais, on m'a dit c'est bon quoi. Va, ouais. En fait, à un moment donné, je me suis dit, non, pas je me suis dit, Dieu m'a dit, petit, avocat là, ce n'est pas pour toi. En Toi, train, tu il va cherches, pas passer, c'est ça? oui, ça va passer. Donc, il faut aller te chercher ailleurs. Donc, du coup, je suis allé faire des études de diplomatie et de relations internationales à l'ENA dans le temps, à l'ENAM dans le temps, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu ENA. ENA, d'accord. ENAM, c'était l'École nationale d'administration des magistrature. Aujourd'hui, la magistrature, c'est devenu ENA. école. Voilà. Donc, j'ai fait des études de diplomatie et de relations internationales et, surtout dans le parcours, j'ai fait un stage au niveau du ministère des Affaires étrangères. Ok. D'accord. Là, on était en 2014-2015. J'avais déjà dit que j'étais déjà dans la communication depuis 2011. Je n'ai qu'à laisser en fait des activités au niveau de la non-militation. J'ai continué mon militantisme. J'ai fait beaucoup d'associations, dont la NELS, l'Association nationale des humains de lutte contre le sida, où j'ai été président de club à NELS au niveau de l'ENA. Et en fait, je dois dire que c'est un parcours qui est lié plutôt. Ok. Parce que je n'ai pas forcément jumpé de l'avocature à la communication. C'était déjà lié de base. Donc, du coup, quand j'ai fini mes études de diplomatie de de relations internationales et de diplomatie, j'ai été repéré par un consultant dans le ministère des Affaires étrangères qui m'a dit, ben, écoute, il y a un poste d'assistant qui est libre. Est-ce que tu es intéressé? Je rappelle que c'était des archives. C'était de l'archive. C'est-à-dire? Donc, j'ai été archiviste pendant 2 ans. Oui. Tu quittes des études de droit, tu passes dans la com, Et tu viens tu rejoins des archives. des archives. Donc, j'ai participé au projet d'archivage du ministère des Affaires étrangères de 2015 à 2017. Et je suis revenu, après ce contrat-là, je suis revenu en fait dans la com proprement dite en 2017 par l'intermédiaire de Africa. C'était une agence de com à l'époque. Et donc, c'est là en fait que je me suis vraiment ancré dans la chose. Je fais déjà de la com événementielle et tout, donc ce n'est que le prolongement de ce que je faisais depuis le début. Et donc, c'est là que j'ai commencé à gérer des pages Facebook et tout. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je suis. Est-ce que je suis passé de l'avocature à la com? Non. C'est un parcours entrelié. Et voilà, c'est en fait, Dieu sait faire sa chose parce que je le dis toujours, ça n'allait de rien. Les gars, priez. Comment? Qu'est-ce que la prière vient changer? Quand tu fais des demandes à Dieu, ok. Dieu n'a pas ton temps. Comment ça? Il n'a pas ton temps dans le sens que vous êtes 8 milliards d'humains sur la Terre. Tu es peut-être le 6 milliardième dont il va exaucer le vœu. Et ce n'est pas maintenant. Tu peux faire la demande aujourd'hui, il peut t'exaucer dans 10 ans. Dieu est comme ça. Dieu n'est pas ton, c'est pas ton parrain. C'est quand il veut, il répond. Donc, prier, c'est important. Quand tu pries, on a toujours ce qu'on veut quand on prie, même si ça prend le temps qu'il faut. Parce que Dieu te dit, c'est au moment où tu as besoin qu'il répond. C'est pas au moment où toi, tu as besoin. Toi, la personne, quand tu veux quelque chose, tu vas voir ça maintenant. Non, Dieu estime que je ne suis pas obligé de te répondre maintenant. C'est quand tu auras le plus besoin qu'il te réponde. En fait, c'est au moment où tu ne t'attends pas le moins que tu réponds. Moi, j'ai fait une prière en 2012, je voulais avoir une moto. En 2019, je l'ai eu. Parce que, non, pas lui, 2019, parce que ça avait besoin d'une moto pour me déplacer dans le temps. Donc, c'est au moment où j'avais besoin de la moto qu'il s'est dit, ah bon, il m'a fait une demande il y a 7 ans, bon, je pense que c'est maintenant que je peux répondre à sa demande. Et il a répondu. Il faut toujours prier, c'est important. Si tu es chrétien, pas à la messe, pas à l'église, si tu es musulman comme moi, tu fais tes saintes prières, tranquille. Je suis d'accord que la prière, elle est importante et primordiale pour tout humain, quel que soit en fait ce à quoi on croit. Ouais. Tu as dit que tu faisais de la com depuis 2009, je pense. 2011, ok. Ouais. Est-ce que tu penses que déjà à cette époque-là, tu faisais du community management? Non, absolument pas. Parce que la gestion des pages est venue en 2012, c'est-à-dire 1 an après. Et en 2012, moi, je reprenais mes études en diplomatie et relations internationales. Donc, je n'étais pas forcément ancré. C'est vrai qu'au cours de mon parcours, je faisais ça à côté. Donc, j'ai commencé la gestion de pages à côté, de temps en temps. Mais en fait, je suis un passionné. Donc, quand tu es passionné, forcément,
le diplôme d'abord. En fait, je pense que la com digital m'a fait reprendre une année à l'UNAM. Ok. Oui, ouais. Parce que j'ai fait 4 ans à l'UNAM. Au lieu de 3 ans normalement, moi j'ai fait 4. Parce que voilà, non seulement il y avait la communication digitale dans le temps, mais il y avait également le génie en herbe. Voilà, culture générale, oui. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été champion en 2009. Champion avec le jeu Godominé, j'étais coach adjoint, parce que le coach principal c'était Carmel. Moi j'étais le coach adjoint. Donc, champion de culture générale en 2009. Et ça m'a suivi durant tout mon parcours. J'ai arrêté ma carrière, il y a quoi, 5 ans, hein? 5-6 ans que j'ai arrêté. Voilà. Ok. Donc voilà, ces deux, la com digitale et le général, on fait reprendre une année. Donc, du coup, voilà. Quand tu es passionné par quelque chose, je ne suis pas le seul dans le temps qui avait repris. Parce que j'avais des dépassés dans le temps qui ont aussi repris à l'ENAM à cause de culture générale. Donc, du coup, en fait, quand tu es passionné par quelque chose, tu t'y mets à fond, quoi. C'est ça. Et parallèlement à ça, il y a tes études que tu dois réussir forcément. Donc, parce que ton parent ne va pas payer 400 000 et tu vas échouer. C'est pas possible. En tout cas, dans l'entendement de moi, mes parents, c'était pas possible. Oui, donc, voilà, tu fais en sorte, tu fais le jump, quoi. Et comme je l'ai dit, prier, c'est important. Alors, à quel moment tu t'es rendu compte que tu faisais du community management dans ton parcours? Je pense que c'est en 2015, 2016, voilà. Quand j'ai entré en agence avec Arnaud, c'est Arnaud Boussanou, c'est mon petit frère, mais là, il mon patron. Est-ce que tu as besoin de préciser que c'est ton petit frère? Mon petit frère, lui, c'est est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu as besoin? C'est lui qui m'a fait découvrir la chose. À l'époque, j'étais avec, mais celui avec qui, bon, découvrir, je ne vais pas dire. Celui qui m'a fait découvrir en vrai la chose, c'est Jidas Attaché. Parce que c'est avec lui que je bossais dans Africa et tout. Donc, c'est avec Jidas que j'ai vraiment appris. C'est avec Jidas que j'ai vraiment eu, on va dire, le gros déclic qui est venu. Je dis, bon, voilà dans quoi je veux rester. Voilà dans quoi je vais faire carrière. Voilà dans quoi je vais évoluer. Donc, c'était pas forcément du community management, c'était juste, on postait des photos, on regardait. À l'époque, on avait des regards, c'était 1 like, 2 like. Tu te demandes, C'était chaud. C'était chaud, comment tu vas faire? Mais aujourd'hui, bon, même quand je vais poser déjà 1 like, ça ne te dit plus ça ne dit plus rien, c'est comme de l'eau versée sur le dos du canard. Ça passe, quoi. Et puis, tu continues juste de travailler. Que plus tu travailles, parce qu'il faut corriger les erreurs. Parce que pourquoi ça ne marche pas, tu dois le fouiller, pourquoi ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, tu retravailles ta stratégie, plus ça marche. J'imagine bien. De 2015 à aujourd'hui, j'estime que tu as eu un long parcours, beaucoup d'entretiens, beaucoup de clients. Quelle a été ta pire expérience en termes d'entretien? En tant que recruteur ou en tant que recruté, bien sûr. En tant que recruté. Oui. Donc, en tant que recruté, ma pire expérience, est-ce que j'ai une pire expérience? Je vais dire plutôt que c'était plutôt des échanges un peu colossaux, d'accord? Dans le sens où, en fait, c'était plus un entretien, en fait. C'était peut-être une discussion, mais sur un sujet sur lequel on ne s'entendait pas. Parce que moi, je dis, c'était la thématique de l'influence. Quels sont les critères pour pouvoir choisir un influenceur? Moi, j'avais ma théorie. Mais la personne en face, sa théorie, c'était, il faut choisir l'influenceur au nombre d'abonnés. Je dis, non, c'est pas possible. Si on doit juste se baser sur le nombre de personnes qui suivent l'influenceur ou le créateur de contenu pour choisir l'influenceur, c'est mort. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, en fait. Tu as des objectifs à atteindre, ça dépend du type de campagne. Et maintenant, pour faire le choix de l'influenceur, il y a minimum au moins 5 ou 6 critères à prendre en compte pour pouvoir choisir la personne. Pas parce que la personne a 1 million d'abonnés juste que tu vas choisir la personne. Non, tout dépend de la campagne. Donc, on a un peu tiré sur le sujet, mais finalement, ça s'est bien passé. La personne a essayé de faire des recherches et tout, et voilà, on s'est entendu. Maintenant, en tant que recruteur, parfois, tu as l'impression que les gens n'apprennent pas la leçon avant de venir. Je suis désolé de le dire comme ça, mais les gens n'apprennent pas la leçon avant de venir. Parce que quand tu vas en entretien, dans une entreprise, la base est de connaître l'entreprise. Tu ne vas pas aller en entretien à la Soureva sans savoir ce que la Soureva fait. J'ai l'arrêté de faire. Oui. Est-ce que tous les cabinets ne te disent pas forcément où tu vas?
Et tu passes sans savoir un peu pour quelle voie tu passes. Non, c'est en fait, je parle d'une entreprise normalement nommée, constituée, qu'on connaît tous. Tu vas pas aller à Zobeba pour un entretien, on va te demander, OK, de par votre position, que pensez-vous que vous pouvez faire pour nous? Et tu commences à divaguer, tu commences à raconter tout et n'importe quoi. Malheureusement, c'est à ça qu'on est confronté. Les candidats ne connaissent pas l'entreprise. Hein? Tu poses des questions du genre, c'est quoi un KPI? KPI? Oui, KPI. Et il n'arrive pas à répondre. Il n'arrive pas à répondre. Et quand tu dis indicateur de performance, la personne se retrouve. En 2026, si vous êtes community manager, social media manager, digital manager, l'anglais là, c'est nécessaire. Petit anglais que tu as appris là seulement là, c'est fini. Je suis désolé, mais c'est nécessaire, c'est incontournable. En fait, tu ne vas pas être limité. Moi, je vais travailler encore pour d'autres grosses multinationales. C'est pas que je suis dans une multinationale actuellement, mais je travaille également pour d'autres grosses multinationales. Et pour ça, l'anglais est important. Toutes les présentations que je fais aujourd'hui sont en anglais. C'est aujourd'hui Mohamed. Avant là, c'est pas comme ça. Oui, mais voilà, je suis rentré dans un environnement bilingue où mon directeur, il est bilingue. Tu ne vas pas lui faire une présentation en français. Déjà, c'est un anglophone, donc tu lui fais une présentation en anglais. Donc, chers amis, cadets, l'anglais, c'est indispensable. En fait, ce n'est même plus à discuter, en fait. On ne discute plus. Faites là, apprenez l'anglais. Allez faire, je ne sais pas moi, je n'ai pas fait de la visite pour l'entreprise, mais allez apprendre l'anglais, c'est important. Donc, en tant que recruteur, tu as des cadets qui ne connaissent pas l'entreprise, tu as des cadets qui ne connaissent pas forcément ce pourquoi ils sont venus. Malheureusement, on est arrivé à ça. L'autre chose, prétention salariale. Ça quoi? J'estime que quand tu prétends à un poste, ce qui est dommage, c'est que en fait, la prétention salariale qu'on te dit, c'est souvent bas en fait, par rapport au poste. Et c'est un peu dommage. Parce qu'en fait, on ne valorise pas le métier. Pour un poste pour lequel tu peux donner par exemple 300 000, on va te dire 100 000. Malheureusement, là au Bénin, ça c'est courant. Oui, je sais. Mais c'est pourquoi en amont, avant de venir en entretien, il faut discuter avec les aînés. D'où la question d'intégrer ce qu'on appelle une communauté. Je ne vais pas faire de pub, mais je vais la faire. Intégrer la SMR. C'est important pour vous, c'est vital. Donc, quand vous intégrez ce genre de communauté, vous avez des discussions avec des aînés qui vous parlent, qui vous évitent les erreurs à commettre en fait. Donc, quand vous venez en entretien, vous êtes plus à l'aise, vous êtes plus déterminé à répondre aux questions. Voilà. Alors, quelle est la demande la plus réaliste que tu as reçue en fait de la part d'un client ou d'un employeur depuis que tu es dans le domaine de la com digitale? Je vais avoir 10 millions d'abonnés sur ma page. Qui a dit ça? Eh Jésus, en combien de temps? Est-ce que... Mais on est très laps de temps. Trop laps de temps. Je vais avoir 10 millions d'abonnés sur ma page. Comment on fait? Ok. Sauf que, avec le temps, avec l'expérience, aujourd'hui, je peux t'obtenir les 10 millions d'abonnés, à condition que tu sois prêt à mettre le budget. D'accord. Aujourd'hui, pour avoir un follower, c'est 0,01 $. Bon, tu multiplies par 10 millions, tu vois le budget que ça fait et tu payes. Mais en fait, c'est des demandes irréalistes. Je veux avoir 10 millions d'abonnés, je veux qu'au bout de 2 mois, on puisse parler de moi partout, sur la planète ou sur les réseaux. Non. En entame, il faut déjà faire comprendre aux clients que vous êtes là pour l'aider à évoluer. Vous n'êtes pas là pour, du jour au lendemain, lui apporter, faire de la magie. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça prend du temps. Et, big up à mes anciens clients. Je ne sais pas si on va venir sur ça, mais je dois faire des témoignages. J'ai un de mes clients, franchement, c'est le meilleur client du monde mondial. Hey. Oui, et ça, je peux le dire partout. Quand il va se voir, il va se reconnaître. Il vend des gâteaux. Je ne vais pas dire plus. C'est le meilleur client, c'est-à-dire la personne qui m'a fait la passe, Lady Big Up, et qui m'a fait la passe, quand je l'ai rencontré, il m'a juste dit, cette page-là, prends ça comme si c'était la tienne. Considère ça comme si c'était toi qui gères. Fais-en ce que tu veux.
Quand tu as un client comme ça, qui te dit de faire ce que tu veux, franchement, c'est challengeant, c'est engageant. Et puis, en fait, tu fais vraiment ce que tu veux. En fait, tu n'as aucun contrôle. À contrario, quand tu es dans une multinationale comme moi, où, voilà, Tout est réglé, c'est réglementé. réglé, c'est réglementé et tout. Tu peux pas faire tout n'importe quoi. Mais par contre, avec ce client, franchement, on s'est amusé de fou. On s'est vraiment amusé. Et en termes de salaire, il n'a pas discuté de salaire. Il n'a pas discuté de salaire. Quand j'ai dit, voilà ce que ça coûte, il a dit juste, OK, on y va. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui voulait se concentrer sur le volet commercial et sur le volet savoir-faire de son, de ce qu'il sait faire. Donc, le volet communication, il a confié en fait. À une autre personne. Voilà. Pour être clair. Comme il sait qu'il ne peut pas gérer. Quand tu fais le travail, tu lui envoies même des rapports, il ne lit même pas. Oh. Oui, mais en fait, il n'a pas le temps, il faut qu'il ait le temps de te lire. De temps en temps, il lit en fait. Il ne lit pas tout le temps. C'est de temps en temps, il lit. Au moins, en fait, il est au courant en fait que, il y a eu telle chose qu'il a fait. Et puis, il y a quelque chose aussi. Il écoute. Quand tu lui parles, quand tu lui fais des propositions, il écoute, il entend. Lui aussi, il est force de proposition. C'est pas le genre de client qui reste tranquille, non. Il te laisse vraiment faire le travail. Mais quand il a des propositions, il vient vers toi pour te dire, j'ai bien envie qu'on fasse ci, ça. Est-ce que ça, voilà. Toi, le spécialiste, si c'est bon, tu lui dis, OK, on peut faire ça comme ça ou comme ça. Si c'est pas bon, tu lui dis, bon, écoute, ça, c'est pas bon, ça peut violer les standards de notre communauté, on peut le tourner autrement et tout. Donc, en fait, il faut éduquer aussi le client à ce que tu fais, au métier que tu apprends. C'est important. Aujourd'hui, c'est important d'éduquer, en fait, les gens. Je suis sûr qu'il y a des parents qui ne savent même pas ce que leur enfant fait. Ça, c'est un fait. Je pense que si on avait des clients comme ton client dont tu parles, je pense que les Mon ancien client, ce n'est plus mon client parce que à un moment donné, j'étais épuisé mentalement. Je n'avais plus à répondre à ces sollicitations. Je lui ai dit, écoute, il est temps pour moi de te laisser. Et j'ai dû faire la passe à un cadet. Et c'est le cadet qui gère aujourd'hui, tranquillement. Donc, comme je dis, faites la passe. Ok, comme je le disais, si en fait on avait des clients de ce genre, je pense que les community managers auront moins de difficultés, moins de soucis à gérer la plupart des clients qu'ils ont en freelance. On vient de parler en fait des bons clients, mais est-ce que tu as eu un client qui t'a marqué dans ton parcours? La question n'est pas posée. Incroyable. Ce client, c'est un média. Il va se reconnaître. En fait, la difficulté avec les médias, c'est-à-dire, le monsieur veut t'apprendre ce que tu sais faire, en fait. Il veut t'apprendre ton métier. Et donc, du coup, quand tu fais des propositions pour aller dans un sens, il estime que C'est pas ça. ce que tu proposes là, c'est pas ça. Le problème, c'est que Yannick dit souvent un truc. Tant que tu n'as pas essayé, tu ne peux pas savoir si ça marche ou pas. C'est l'essayant. C'est en forgeant. On devient forgeron, oui. Donc, le truc, c'est qu'on essayait, ça marche. Mais lui, il estime que, non, je te l'ai déposé au bout de 4 mois. Je voulais demander si la collaboration a duré ou pas. Il payait très bien, mais je te l'ai déposé au bout de 4 mois parce que j'en avais ma claque. De me reprendre des choses tout le temps. Il faut faire ci, il faut faire ça. Tout ce que je fais, ça marche. Tu as les résultats. Non, toi, tu ne vois pas ça comme. Donc, il me doit de l'argent. Je n'ai pas pris le reste de mon argent. Je lui ai laissé ça. C'est pas un règlement de compte. Non, c'est pas un règlement de compte, mais je lui laisse ça. Dieu, c'est sur sa conscience. Il va garder là. Dieu est grand. Mais en fait, c'est dommage de le dire ainsi, mais voilà quoi. Tu as des clients comme ça. S'il y avait en fait peut-être ce genre de client qui nous suit actuellement, quel conseil lui donnerais-tu en fait pour améliorer ses prochaines relations avec ses community managers? Écoutez le professionnel. Tu n'es pas professionnel de la chose. Tu vas engager quelqu'un pour faire le travail. Laisse la personne faire le travail. Donne le temps à la personne de faire le travail. Récemment, j'ai un cadet qui a eu un client et tout. Au bout de 1 mois, c'est moi qui ai fait la passe au cadet. Au bout de 1 mois, le client me fait « Non, je ne suis pas satisfait. » Ok, tu n'es pas satisfait de quoi? Il n'y a pas beaucoup de postes, il n'y a pas beaucoup d'engagement. Ok. Tu as lu le rapport? Non. Comment tu sais qu'il n'y a pas de l'engagement? Mais moi, je ne vois pas beaucoup de likes sur ma page. Je ne vois pas beaucoup de...
J'étais genre, Respire. respire. Le cadet lui a expliqué. Bon, tu vois, souvent, quand la personne, on dit souvent, un vieux assis voit mieux qu'un jeune Qui est debout. debout. Oui. Pour lui, c'est que le cadet n'a pas justifié correctement. Et je lui ai dit, mais je suis allé vers lui. J'ai ouvert le rapport devant lui. Et je lui ai dit, OK. Au moment T, voilà là où tu étais. Voilà les chiffres. Au moment T plus un mois, voilà là où tu es. Voilà les chiffres, mon ami. C'est pas parce que tu ne vois pas 50 000 likes sur tes, On ne travaille sur pas tes, assez. sur tes réseaux qu'on ne travaille pas assez. Non. Regarde le rapport. Le monsieur te fournit un rapport. Lis le rapport, en fait. Les clients ne lisent pas les rapports. Et ils se disent qu'en fait, que vous ne travaillez pas. Malheureusement, il faut éduquer également aussi les clients à ça. Quand vous faites le travail, lisez les rapports. Est-ce que tu penses qu'on devrait leur apprendre à lire un rapport, Oui, c'est-à-dire oui, oui. à mieux comprendre en Oui. fait, les mots techniques qu'on met dans les Oui, rapports? le gars, pour lui, il connaît like, il ne connaît pas interaction. Alors qu'une interaction, c'est un like, c'est un commentaire, c'est un partage. C'est les trois qui font une interaction. Ok. Il faut lui expliquer ça. D'accord. Je pense que c'est important de faire C'est ça. ça. Il faut éduquer le client. Selon toi, parce qu'on a parlé du temps en fait pour avoir des résultats tout à l'heure, c'est combien en fait le temps qu'il faut pour espérer en fait un résultat de la part d'un community manager? Tout dépend des objectifs. Ok. Tout dépend des campagnes à mener. Moi, je dirais minimum pour atteindre un résultat, c'est 9 mois. Les clients peuvent ne pas être d'accord avec ça. Mais moi, je dis minimum, c'est 9 mois. Parce que 3 mois, au bout de 3 mois, tu ne pourras pas jauger forcément. Parce que 9 mois, plus un rapport par trimestre pour voir l'évolution minimum. Ta performance de la page. Oui. Parce que en 3 mois, tu vas faire l'expérience au bout de 3 mois, tu vas penser, tu vas te dire que ça stagne, ça ne monte pas. Voilà, je dirais même 1 an. Tu vas te dire, non, je paye de l'argent dans le vide, je ne vois pas les résultats et tout. Non, c'est pas. En fait, moi je dis, tant qu'il y a un rapport qui est produit, tant qu'il y a de la matière, tant qu'on montre que voilà, le travail évolue, laissez la personne faire le travail. Donc il faut minimum 9 mois pour espérer un résultat. Selon moi. J'espère que... Ça, c'est selon moi. Ok. Oui. Pour d'autres personnes, ça peut être 3 mois. Ça peut être 1 mois. Mais 1 mois, c'est quand même too much. Je ne pense pas qu'on puisse avoir des résultats au bout d'1 mois. Voilà. 3 mois, c'est peut-être un début de résultat, comme j'aime le dire, mais avec 6 à 9 mois, je pense que les efforts qu'on investit en termes de budget peuvent commencer à donner le résultat qu'il faut. Et il faut rappeler aussi aux clients. Pardonnez. Budget publicité là, c'est important. C'est très important. Vous ne pouvez pas me demander d'être votre community manager sans mettre à côté un budget publicité. Même si c'est 50 000 par mois là, pardonnez, mettez ça à côté. Il y a un de mes employés qui regarde ce podcast, il ne sera pas d'accord avec toi. J'ai travaillé pour une boîte pendant plus de 2 ans. Je n'ai jamais eu 0 francs pour la publicité. Ça a évolué. Je préfère ne pas parler. Merci. Ce sera beaucoup mieux pour nous tous. Voilà. Next question. La prochaine question serait, si aujourd'hui, il y a un jeune qui voudrait se lancer dans le métier, quel conseil lui donnerais-tu? Les jeunes d'aujourd'hui, les gens ne seront pas forcément d'accord avec ce que je vais dire. Mais je vais le dire. Je suis d'accord avec le fait que vous voulez gagner de l'argent. On va me dire que ce n'est pas mon époque. Mon époque, elle est ancienne, voilà que je suis vieux jeu et tout. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. La vie, là, c'est les échelons. C'est pas parce que tu as une licence, je sais pas moi, un master, que tu vas venir nous demander un salaire de 400 ou 500 000. Ça ne marche pas comme ça. Comment ça? J'ai beau te donner le salaire de 400 ou 500 000, le résultat souvent ne l'a pas. Quand c'est comme ça. Donc, la vie, là, c'est mollo mollo. Il faut être patient. Il faut être prêt à faire des sacrifices. Patient pendant combien de temps? J'en viens. La patience, c'est vrai que quand tu patientes trop aussi, ce n'est pas bon. Ok.
je suis quelqu'un, je crois beaucoup en Dieu. Et je dis, il faut prier. C'est important. Quand ton heure de gloire va sonner là, mon ami, tu seras le seul à profiter. Personne ne va profiter avec toi. Donc, si tu es jeune et que tu te lances dans le community management maintenant, première des choses, sois patient. C'est tout. Sois patient. Évolue tout doucement. Ne sois pas pressé de gagner les gros salaires. Moi que tu vois là, mon premier salaire, C'était combien? 30 000. Ok. C'était légèrement au-dessus du bien. On était en 2007. Ah, 30 000. Non, en 2007, mon premier salaire c'était 20 000. Ah, très Et bien. j'étais agent d'entretien. Dans la com. C'était une entreprise de com. Mais tu étais pas dans la com. Non, j'étais pas dans la com, j'étais agent d'entretien. Mon premier salaire c'est 20 000. Donc en fait, il faut faire comprendre. Je suis d'accord. Les temps d'aujourd'hui ne sont pas les temps d'hier. Oui. On va dire que Roland a été sacrifié. Donc, 1, il faut être patient. 2, il faut prier. 3, il est important, Océane, d'appartenir à un réseau. Ok. Quand tu parles de réseau, tu parles de quoi par exemple? Très bien. J'avais parlé tout à l'heure de la communauté. D'accord? Parce que grâce à la communauté, tu peux avoir des opportunités d'emploi, des opportunités de gombo, de business et tout. Mais tu peux également avoir l'opportunité où on te fait des passes. Parce que moi, par exemple, mon job à OpenSea en 2019, Gildas qui a fait la passe. Parce que Gildas quittait le poste pour aller à un autre poste. Il a fait la passe. Simplement. Ah, j'ai un gars bien pour le poste et tout, qui peut faire le job et tout. Ok, tu me l'enranges. Tu fais la passe. Comme moi, j'ai fait la passe pour mon gombo de gâteau. Père à son âme, Willy Mignon disait en 2006. C'est toujours pas quelqu'un. Tu passes par quelqu'un. À donner à quelqu'un pour devenir quelqu'un. En fait, c'est ça quoi. Ah oui, c'est le réseau. La vie, c'est le réseau. Donc, ce n'est pas en restant chez toi, je le répète tout le temps, que tu vas rencontrer Patrice Talon. C'est en allant à Vodou Days. C'est en allant à des événements comme le CAF, le BIF, que tu vas rencontrer Patrice Talon. Ce n'est pas en restant dans les 4 murs de ta chambre que tu vas rencontrer Yannick Bouka. Non. C'est en sortant aller faire les bootcamps, en sortant sur les événements, en voyant, en discutant avec les gens. Malheureusement, pour les personnes introverties, je suis désolé pour vous. Fils-nous doucement. Je suis désolé pour vous. Si vous voulez venir dans ce milieu-là, vous allez parler. Vous êtes obligé de parler, de discuter avec les gens. C'est important. Alors, tu seras dans ton coin, on ne sait pas ce que tu fais tu fais de très belles choses. Hein. Mais tu es dans ton coin, tu ne parles pas. Tu ne prends pas la parole, comme dit Yannick, tu ne prends pas la parole pour dire ce que tu fais. Tu peux rester dans ton coin. Il y a 2 ans, est-ce que moi je te parlais? Fallait me parler pour qu'on ait aujourd'hui ce qu'on est aujourd'hui. Voilà, c'est ça. La vie, c'est le réseau. Si tu n'as pas le réseau, moi là, je ne vais pas te faire la passe. Je vais faire la passe avec quelqu'un que je connais. Et comme bon. je dis, Ils ont compris. je ferai toujours la priorité à ma communauté d'abord avant de penser à d'autres personnes. C'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Le monde est fait comme ça. Si tu veux être riche, traîne avec les gens riches. Ok. Si tu veux être pauvre, traîne avec les gens pauvres. C'est ton problème. Je suppose que tu es riche, donc je peux traîner avec toi. Dis-moi, tu gagnes combien par mois? Joker. Joker. Eh oui. Joker. Comment ça? Je ne veux pas dire mon salaire ici. Ah, si je dis mon salaire ici. Mais donne l'estimation, Joe. Non, je vais pas vous donner. Je vais peut-être comme un community manager qui débute peut gagner. Toi, tu es débutant. Non, moi je ne suis pas débutant. Moi je suis déjà, on va dire, ils disent quoi? Ils appellent ça comment? Senior. Donc tu es dans les 3 millions par là-bas, oui, il y a 5 millions. Bon, si tu m'envoies là-bas, Dieu merci. Mais bon, comme je dis toujours, pour un débutant, la base quoi, pour commencer, débutant là, à partir de 100 000 minimum. À partir de 100 000. Les recruteurs, les employeurs. Les 100 000 n'incluent pas, je ne sais pas moi, comment je vais dire ça. Comme je dis, la fiche de poste doit être bien cadrée. C'est quoi la fiche de poste de CM alors? Pour être simple, animation de communauté, modération des commentaires, savoir faire de la veille, quoi encore? Je ne vais pas vous répéter ça, vous connaissez. Il y a beaucoup de choses à faire dedans. Création de contenu,
qu'est-ce qu'il y a encore? On Ça va fait faire des photos, ça va faire des vidéos et tout ça. Malheureusement, en 2026, le community manager de 2026, malheureusement, il doit être technique. Il doit être des visuels. visuel. Il doit faire des photos. Il doit faire de la vidéo. En plus de ça, Il doit être commercial. Pardon, non, ça là par contre. Oui, malheureusement, si tu as une très petite entreprise et que tu recrutes un CM, le volet commercial là, pour tchatcher les clients là, qui va faire ça? Toi non. Non. Tu es déjà concentré sur la partie technique du produit. Tu dois faire le produit, les substituts du produit. Il y a tellement de choses à savoir sur le produit et tout. Toi qui vas encore faire le côté commercial. Malheureusement, je le dis ainsi. Hein. Avant moi-même, je disais, il y a quelques années, on disait non, le CM n'est pas commercial, le CM n'est pas graphiste. Écoutez, on est en 2026. Vous êtes tout. Maintenant, si vous ne pouvez pas faire tout, trouvez des gens qui ont la compétence. En tant que CM, vous pouvez prendre création de contenu, d'accord, et modération de commentaires. Vous cherchez un ami, vous lui donnez la partie graphisme. Vous cherchez un autre ami, vous lui donnez la partie création de contenu. Et en fonction de ça, vous facturez. Non, vous facturez. Voilà, vous facturez. Non, vous facturez. Donc, malheureusement, mais en fait, le commercial, quand je dis le commercial, c'est pas commercial à outrance. Non. C'est la partie là où, quand tu es, par exemple, parce que le canal par lequel les clients prennent contact, par exemple, avec toi, c'est peut-être le Facebook. Ils t'écrivent par Messenger. Donc, pour conclure l'achat, quand le prospect vient, d'accord, il écrit bonjour monsieur, j'ai vu tel produit, ça m'intéresse. Ok. Toi, la personne derrière, il faut que tu le marketes. Ton but, c'est de transformer ce prospect en quoi? En client. Mais c'est pas du commercial, ça. Oui, j'explique. Okay. C'est la partie, quand je dis commerce, c'est juste un peu de tchatch. C'est tout. Moi, c'est du CRM en plus de la gestion D'accord. de commentaires. Ok, d'accord. On appelle ça comme ça. Le CRM n'est pas commercial, je répète. D'accord. Un peu, quand même. J'insiste sur le un peu quand même parce que même si tu ne vends pas un produit, c'est un produit que la personne veut acheter. D'accord? Et quand il vient, comme j'ai dit tout à l'heure, il est prospère. À toi maintenant de le convaincre d'acheter le produit. Ou, c'est très simple. Il vient en tant que prospect, tu le convaincs et tout, mais tu le reverses à la partie commerciale. Oui, en fait, je suis d'accord pour la redirection. Voilà. C'est-à-dire que je parle du produit. Mais si l'entrepreneur n'a pas de commercial, on fait comment? Mais qui est-ce qui lui vend les produits quand je fais en cours de tunnel, tout ça? Point d'interrogation. En 2026, c'est des thématiques sur lesquelles il va falloir aussi qu'on réfléchisse. Je pense quand même qu'un community manager n'est pas un commercial. Et je pense. Je suis du même avis. Mais je dis, on est en 2026. Tu es obligé d'avoir des soft skills et plusieurs. On est d'accord, c'est important. Là. Bien sûr. Et j'estime que c'est moi. Je dis tout ça, c'est moi. Ok, c'est mon avis à moi. Il faut être commercial. Voilà. C'est moi-même. Voilà, d'accord. c'est moi-même. On retire ça. Voilà. Alors, à quel moment penses-tu qu'il faut dire non? Les red flags. Oui, je pense que c'est très important parce que beaucoup de jeunes sont rapidement des burn-out. Donc, il est très important qu'en faisant des red flags en fait, pour éviter ce genre de situation. Bon, je ne sais pas, à les moments auxquels tout à l'heure je disais que les moments auxquels moi j'ai dit non, c'est quand je m'apprends mon travail. Ok. Ça là, j'insiste sur ça, je suis très ferme sur ça. Mon travail là, je ne connais peut-être pas tout. Hein. Mais la majorité des choses que je connais là, en fait, les basiques là, au moins sur les basiques là, je suis imbattable sur les basiques. Maintenant, tu peux rentrer dans les spécificités telles que par exemple, même là encore, la publicité digitale. Je ne suis pas fort, hein. Mais le peu que je connais là, au moins, je vais te montrer que je connais ça. Maintenant, à quel moment dire non? Budget publicité là, c'est pas négociable. Ok. Chez toi, là, le budget n'est pas négociable. Non, le budget publicité n'est pas négociable. En fait, on peut pas, tu peux avoir un produit que tu vends, on veut lancer une campagne sur le produit, tu vas me dire que tu n'as pas de budget publicité. Sorry, on va se laisser dans la paix du Christ. À part ça. Autre red flag. Ça fait que je n'en ai pas beaucoup. Hein. L'autre red flag auquel je pense, c'est quand je ne fais pas mon argent.
Ah, ça peut me tabasser. Tout à l'heure, je disais mon client favori là. Et ça ne loupe jamais. En fait, tu n'as même pas besoin de toquer pour le dire. Ça tombe à chaque mois. Il y a une période où ça ne va pas tomber. Il a été transparent avec moi. Il m'a dit, écoute, Mohamed, ce mois-ci, je ne pourrai pas te payer. Notre collaboration dure depuis longtemps. Il ne m'a jamais dit ça. C'est la première fois qu'il me disait, écoute, ce mois-ci, je ne peux pas te payer. Comment on fait? Je lui ai dit, on continue. Le mois prochain, il n'y a pas de problème. Ce mois, y a pas de problème. Tu n'as pas la me payer ce mois, non? Ok, il n'y a pas de drap. On continue. Le mois prochain, tu peux payer, non? Oui. Ça y va. Donc, je n'ai pas été payé ce mois-là. Ça m'a fait mal, mais bon, c'est mon. Hey, il ne m'a jamais dit, je n'ai pas l'argent pour payer. C'est la première fois. Oui. Dans la vie, il faut donner une seconde chance aux gens. Donc, je me suis dit, OK, le mois qui a suivi, il a payé. Simplement. Mais on ne te paye pas le premier mois. On ne te paye pas le deuxième mois. On ne te paye pas le troisième mois. Les gars, à partir de moment donné, il faut se poser des questions. Je comprends que ça dépend. Est-ce que c'est un entrepreneur? Ou est-ce que c'est une entreprise? Il y a ça aussi. En entreprise, par contre, tu ne dégages pas comme ça parce qu'il peut y avoir des difficultés ou des complications et tout. À toi de voir. Mais les freelances là, entrepreneurs là, non, au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête quoi. 1 mois, 2 mois, 3 mois. On peut traverser des difficultés. Mais quand tu sais que tu ne peux pas, il faut dire à la personne que tu ne peux pas et la personne va se barrer. C'est aussi simple que ça. Si tu devais refaire ton parcours, qu'est-ce que tu changerais ou tu garderais tout tel qu'il est? J'avoue que je ne changerais rien à mon parcours parce que mon parcours, je l'aime tel qu'il est. S'il est à refaire, je vais le refaire parce que je suis passé par des chemins assez sinueux. Chemin sinueux, oui, voilà. Et j'ai rencontré de très belles personnes qui m'ont permis d'évoluer dans la vie. Et pour rien au monde, je ne vais changer ça parce que c'est un parcours que j'aime, que j'adore. Si c'était à refaire, je vais le refaire. Si un jeune nous écoutait aujourd'hui et qu'il est inspiré par ton parcours, quel conseil lui donnerais-tu? Champion, fais ce que je dis. Ne fais pas ce que je fais. Comment ça? Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Comment cela veut dire? Si tu as l'opportunité de rencontrer de meilleures personnes, que toi, meilleures que moi, okay, saisis l'opportunité, vas-y. Moi, j'ai commencé très difficilement. Je vous ai dit, moi, j'ai commencé en tant qu'agent d'entretien. Le gars qui m'a pris comme agent d'entretien, aujourd'hui, je le revois. Franchement, il m'a dit quelque chose la dernière fois. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi parce que quand je commençais en fait ce truc-là, c'était juste pour avoir de l'argent en fait. Oui. C'était juste pour avoir de l'argent. Et 2007, 18 ans après, quand il a sorti la phrase « Je suis fier de toi », franchement, ça m'a fait un truc. En fait, ça m'a fait. En fait, quand je regarde ces 18 dernières années, ouais, champion, tu as balafo. Donc, fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Si tu as l'opportunité de rencontrer de meilleures personnes que moi, si tu as l'opportunité d'avoir, comment je vais dire ça, d'avoir des perspectives plus que moi, profite en fait. Parce que je vais dire que nous, on est une génération sacrifiée. Vous, la génération qui vient, là, c'est la génération qui a grandi avec les réseaux sociaux. Donc, il faut profiter à fond. Voilà. Avant de conclure cet échange, si on devait résumer notre échange en une phrase, ce serait quoi, selon toi? Gratitude infinie. Pourquoi? Pour la discussion. Merci de m'avoir invité. Comment ne pas inviter le mentor? On fait comment? Donc, gratitude infinie. Voilà. Merci Mohamed d'être passé sur le canapé du CM. Je t'en prie. De cet échange, je retiens 2 choses. Il faut avoir une communauté. Il faut beaucoup prier également afin de trouver le bon chemin. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de liker, de partager le contenu autour de vous. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode du canapé du CM.